La schizophrénie, c'est une maladie du fait des symptômes et de la nature des symptômes, qui est une maladie qui a des conséquences fonctionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, les sujets souffrant de schizophrénie, malheureusement, d'abord, il y a un premier élément. D'un point de vue, on va dire, diachronique, la maladie survient à un moment extrêmement important de la vie. Le moment du jeune âge adulte où on acquiert des compétences, on apprend, on étudie, on apprend un boulot, on s'insère dans un métier, dans la société. Et donc dans le cas-là, avec une altération des capacités du fait de la désorganisation ou des symptômes négatifs, eh ben, on apprend moins bien ou moins ou pas du tout. Et donc il y a une rupture de ces éléments-là et donc de tout ce qui fait le soubassement de la vie de tout le monde, des individus. C'est aussi le moment où on noue des interactions sociales, des interactions affectives, où on trouve une femme ou un mari, où on fait des enfants ou pas. Enfin, on constitue sa cellule familiale propre. Et c'est un moment où les différents symptômes, si vous avez des hallucinations en permanence qui vous disent que le monde est menaçant, vous n'allez pas rencontrer les gens, vous n'allez pas vous mettre dans des situations sociales. Donc à cause de cela, à cause de cette phase initiale, et qu'il faut essayer, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être très actif sur le traitement à ce moment-là, on a une altération de la constitution des véritables fondations de ce qu'est la vie de n'importe quel individu. Ça, c'est vraiment un élément important et qui donne beaucoup d'enjeux sur le traitement précoce et le traitement dans cette période de la vie. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, la persistance des symptômes, même quand ils sont améliorés par les traitements, même quand ils sont considérablement améliorés, il reste un certain nombre de persistances symptomatiques qui font que les sujets ont plus de difficultés, une fois de plus, aux interactions sociales, ont plus de difficultés à organiser leurs actions. Et à cause de ces éléments-là, on voit bien qu'ils ont plus de difficultés dans une société extrêmement compétitive, pas forcément très soutenante, où il y a quand même beaucoup des valeurs d'individualité qui sont mises en avant. On a beaucoup de difficultés à leur permettre d'avoir une insertion correcte dans la société. Et on le sait, les patients souffrant de schizophrénie ont un niveau d'emploi très inférieur à la population générale, puisqu'on tourne sur des niveaux d'emploi de la population qui est d'entre 10 et 20% au mieux. À côté de ça, la schizophrénie, c'est une maladie extrêmement stigmatisée socialement. Les maladies mentales sont stigmatisées. Mais on avait fait un sondage avec la Fondation fondamentale et sous l'égide de Ipsos qui mettait en évidence que lorsqu'on interrogeait des populations, une population française, d'individus classiques, la population générale, sur l'autisme, le trouble bipolaire, la schizophrénie, on voyait que les patients souffrant de schizophrénie étaient ceux qui étaient le plus perçus comme à mettre à l'écart. Donc on voit quand même cette perception difficile et donc une maladie qui, du fait de la stigmatisation, les patients en propre ont des difficultés et d'un autre côté, la société a tendance à les mettre à l'écart. À côté de ça, au XXIe siècle, en France, on a une espérance de vie qui croît considérablement et les patients souffrant de schizophrénie, malheureusement, ont une espérance de vie qui est très inférieure à la population générale, entre 15 et 20 ans de moins, ce qui est énorme, et avec un différentiel qui ne se réduit pas. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'on gagne pour eux, et pas du tout. Pourquoi ça? D'un côté, il y a quand même un facteur de vulnérabilité à certaines maladies somatiques, comme par exemple le diabète, qui peut être lié à la nature de la maladie, d'un côté, mais qui peut être lié également aux thérapeutiques qu'on emploie. Donc il faut être extrêmement prudent, extrêmement vigilant. De l'autre côté, les patients souffrant de schizophrénie ont tendance eux-mêmes, du fait de la difficulté, des symptômes négatifs, de la désorganisation, à s'occuper de leur santé et donc sont beaucoup moins vigilants par rapport à ça. Passent à travers les mailles du filet, des médecins traitants, des choses comme ça. Et donc en fait, c'est une difficulté majeure. Et à côté de ça, ils sont aussi stigmatisés. Il y a des études qui ont été menées dans les pays anglo-saxons, en Australie, en Angleterre, qui montrent que si vous avez une pathologie psychiatrique et vous présentez un syndrome cardiaque qui vous amène aux urgences, vous avez une probabilité de recevoir un stent, c'est-à-dire quelque chose qui va vous dilater les coronaires, qui est le traitement le plus efficace dans ce cas-là, très inférieure si vous exprimez des symptômes psychiatriques. Donc on voit bien qu'il y a quand même une attitude péjorative et avec la considération qu'il n'est pas forcément... C'est très inconscient, mais il n'est pas forcément justifié de s'occuper de ces patients-là. Donc on voit bien de multiples paramètres qui concourent à rendre difficile pour les patients souffrant de schizophrénie la vie dans notre société. Avec un élément aussi très important, c'est que malheureusement, le suicide est extrêmement élevé dans cette population-là. Entre 11 et 13% des patients souffrant de schizophrénie meurent par suicide, ce qui concourt bien sûr à la baisse globale de l'espérance de vie. Et c'est vraiment une maladie pour laquelle le suicide est insuffisamment prévenu. Et
pour laquelle il y a vraiment des risques importants, et en particulier dans la phase initiale de la maladie, les 5 premières années, dans ces moments-là où justement les patients doivent renoncer à tout un tas d'espérances, où ils ont besoin du soutien, ils sont parfois en difficulté par rapport à la société, ben en fait, ce sont des moments de vulnérabilité importants qui entraînent ce risque majeur et qui est vraiment un élément supplémentaire de toute cette difficulté, de toute cette souffrance que doivent supporter les patients souffrant de schizophrénie.